Les angles remarquables, c'est ceux que vous connaissez déjà pour les degrés. Comme vous savez par cœur, c'est quoi 0 degré, 360 degrés, 180 degrés, 90 degrés et 270 degrés. Vous les connaissez par cœur. 0 degré, c'est ça ici. 360, c'est un tour complet. Donc, on fait le tour et on revient au point de départ. 180 degrés, c'est un demi-tour, ici. 90 degrés, ici. Un quart de tour. Et 270 degrés, c'est 3 quarts de tour. Donc, ça, c'est à savoir par cœur, mais c'est à savoir par cœur aussi en radians. Donc, mentalement, on va essayer de déduire c'est quoi en radians. 0 degré en radian, c'est que on n'a pas d'ouverture. Donc, ça va être nécessairement 0 radian. Donc, 0 reste 0. 360 degrés en radian, 360 degrés, c'est un tour complet. Et un tour complet, on l'a dit tantôt, c'est 2π. 2π, c'est la circonférence du cercle. Donc, 360 degrés, c'est 2π. 180 degrés, je vais juste l'écrire, 360 degrés, c'est 2π. 180 degrés, c'est un demi-tour. Alors, un demi-tour, eh bien, ça va être la moitié de 2π. Donc, ça va simplement être π. Alors, 180 degrés, c'est π. 90 degrés, c'est la moitié d'un demi-tour. Donc, ça va être la moitié de π. Ça va être π sur 2. Donc, π sur 2, ça représente 90 degrés. À savoir par cœur, c'est important. Et 270 degrés, 270 degrés, c'est π plus un quart de tour. Donc, π plus π sur 2, qui donne 3π sur 2, ou 1,5π. Je vais laisser en fraction. 3π sur 2. Donc ça, ces angles-là sont à savoir par cœur, parce qu'on va toujours s'en servir de la même façon que vous servez 90, 180, 360, et ainsi de suite. Oups. En connaissant ces angles-là remarquables, on peut en trouver d'autres angles qui sont remarquables. Donc ici, je vous rappelle, ça c'est 0 degré, ça c'est 90 degrés. Et là, je vous demanderais de trouver mentalement les angles 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 120 degrés. Donc premièrement, je vais les marquer. 30 degrés, c'est à peu près ici. 45 degrés, 60 degrés et 120 degrés approximativement ici. Donc, mentalement, sans faire de réel calcul, on peut déterminer ces angles-là. Parce qu'on sait justement que 90 degrés, je vais l'écrire en bleu, pour que ça soit plus standard. On sait que 90 degrés, c'est π sur 2. Donc, en sachant ça, on peut trouver 30 degrés, 45 et 60. Premièrement, 30 degrés, il faut voir que 30 degrés, c'est le tiers de 90. Donc, 90 divisé par 3, ça donne 30. Donc, on peut faire π sur 2 divisé par 3, et on obtient que 30 degrés, c'est π sur 6. Ça, c'est un angle de 30 degrés. 45 degrés, eh bien, 45 degrés, c'est la moitié de 90. Donc, on peut faire π sur 2, qui est 90 degrés, divisé par 2, et on obtiendrait, 4, π sur 4. Donc 45 degrés, c'est π sur 4. 60 degrés, il faut voir que 60 degrés, c'est le double de 30 degrés. Donc on peut faire π sur 6 fois 2, et donc on obtient 2π sur 6, ou encore mieux, π sur 3. 120 degrés pour terminer, eh bien 120 degrés, il faut voir que c'est 30 degrés de plus que 90. Donc, sachant que 90, c'est π sur 2, on peut lui additionner 30 degrés supplémentaires, qui est π sur 6. Alors, π sur 2 plus π sur 6, si on met ça sur le même dénominateur, ça fait 3π sur 2 plus π sur 6, qui donne 4π sur 6. Et en simplifiant, qui donne 2π sur 3. Alors, ça, c'est 120 degrés. Donc, vous voyez qu'en connaissant les angles, il ne suffit pas d'en connaître beaucoup. Si vous avez 0 et π sur 2 ou 0 et π, c'est facile de déduire les autres. Et je vous rappelle que dans la formule de tantôt, c'est écrit ici, 180 degrés, c'est π, 360 degrés, c'est 2π, et juste à partir de 2, on peut déduire toutes les autres. Donc maintenant, je vais vous parler des points trigonométriques.